Bonjour à tous et bienvenue sur Evolve Fitness Podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important, vraiment très important je trouve, c'est le physique en off-season, donc le physique que j'ai actuellement parce que je suis en off-season pendant 2 ans du coup, là ça fait déjà plusieurs mois que je suis en off-season et ça va durer encore un bout de temps, donc du coup je voulais en parler parce que je trouve que c'est un sujet dont pas beaucoup de personnes ne parlent et c'est pas un physique qui est montré sur par exemple les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que le physique en off-season, c'est pas un physique qui est hyper attractif, c'est pas un physique qui est super joli, c'est pas un physique qui est esthétique. Clairement, on n'a même pas l'impression qu'on va à la salle ou quoi, avec le gras, clairement, qui couvre la masse musculaire. Donc c'est pas un physique qui est mis en avant en fait, c'est tout simplement pas un physique qui est intéressant pour le milieu du bodybuilding. On n'a pas envie de voir des gens qui sont gras, on a envie de voir des gens qui sont avec les muscles saillants, des stries partout et un taux de masse grasse extrêmement faible. Donc du coup, le physique en off-season, c'est pas un physique qu'on voit suffisamment sur les réseaux. C'est pour ça que moi personnellement, je veux vraiment le montrer sur les réseaux et que je poste mon physique même quand il est gras. Mais beaucoup de compétiteurs ou même juste d'athlètes en général ne veulent pas montrer leur physique en off-season, n'ont envie de se montrer que quand ils ont un physique super esthétique, lorsqu'ils ont un taux de masse grasse qui est faible, et du coup en fait ne postent que des photos de ces périodes-là. Ce qui est, je trouve, pas top et pas honnête, parce que la off-season c'est vraiment une période de temps qui est nécessaire pour vraiment progresser. Si on veut vraiment changer son physique, si on veut vraiment gagner de la masse musculaire, il faut passer du temps en off-season et c'est une partie extrêmement importante. Donc, si par exemple des compétiteurs font une off-season mais qui ne montrent pas ça sur les réseaux, ou alors qui ne montrent pas leur physique dévoilé, on va dire, sur les réseaux, pendant ces périodes-là, je trouve que c'est pas du tout honnête. Et ça peut, en fait, le problème que je vois avec ça, c'est que eux, ils se sentent pas ok de montrer leur physique quand ils sont plus gras. Chacun ses problèmes, chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que les personnes qui vont suivre ces athlètes-là vont se dire, eux, ils sont jamais gras, ils restent tout le temps secs à l'année, ils ont toujours un physique de rêve à l'année. Et du coup, ça peut empêcher certaines personnes d'aller vraiment à fond pour une off-season, pour faire une prise de masse. Ou alors, ça peut même, certaines personnes peuvent se remettre en question, se dire est-ce que je fais les choses bien ou pas, parce que cette personne-là a toujours un physique sec, moi je prends du gras, qu'est-ce qui va pas, pourquoi moi ça marche pas, j'ai une génétique pourrie, etc., etc. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Souvent, c'est juste que ces personnes ne montrent pas leur physique en off-season, et du coup, c'est un truc qui, je trouve, est dommage, parce que c'est une partie qui est extrêmement importante, et que quand on veut vraiment progresser, il faut vraiment passer du temps en off-season, en prise de masse, si on veut gagner en masse musculaire. Donc l'hypertrophie, c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il faut faire un surplus calorique, donc une prise de masse, manger plus que ce dont on a besoin pour vraiment gagner en masse musculaire. Parce que si on n'apporte pas suffisamment d'énergie à notre corps, on va pas aider, apporter l'énergie à notre corps pour que l'hypertrophie se fasse. Donc du coup, il faut être en surplus calorique. Surplus calorique veut dire qu'il y a une part qui est trop par rapport à nos besoins, et cette énergie en trop va être aussi stockée. Tout ne va pas être utilisé pour la prise de masse musculaire. Malheureusement, tout n'est pas utilisé comme ça. Une partie de l'énergie va être stockée sous forme de gras. Donc évidemment, on va aussi prendre du gras lorsqu'on est en surplus calorique. La proportion gras pris et masse musculaire prise, ça dépend vraiment. C'est quasiment impossible à estimer. On est tous complètement différents. Mais dans tous les cas, si on veut prendre du muscle et du coup faire une prise de masse de manière la plus optimale possible sur le long terme, on va aussi prendre du gras. C'est inévitable, c'est comme ça, malheureusement. Il faut juste l'accepter, c'est un prix à payer. Donc, du coup, je trouve que, si on veut vraiment changer son physique, si on veut vraiment apporter un physique différent, si on veut vraiment évoluer en termes de masse musculaire, il faut vraiment faire une prise de masse en fait. Faire une recomposition corporelle, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Là, je suis en train de faire une recomposition corporelle avec une de mes coachées. Ça se passe extrêmement bien. Elle progresse extrêmement bien. Donc ça, franchement, c'est génial. Ça fonctionne très bien. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Et du coup, le changement physique est beaucoup plus lent que lorsqu'on fait
une prise de masse et par exemple une sèche après. Donc c'est quelque chose qui est différent. C'est possible de faire une recomposition corporelle, mais si on veut vraiment gagner une masse musculaire beaucoup plus importante, il faut prendre le temps de faire une prise de masse et le faire pendant plusieurs mois. Donc du coup, je voulais aussi parler des aspects positifs et négatifs d'une prise de masse, parce que évidemment, ça les deux, on peut pas avoir que du positif, mais je trouve que du coup, les points positifs sont bien plus nombreux que les points négatifs. Parce que si une prise de masse est vraiment bien faite, de manière la plus optimale possible, que c'est pas du n'importe quoi, etc., que c'est bien géré, le seul point négatif d'une prise de masse, c'est qu'on gagne du gras, en fait. Parce que il n'y a pas d'autres points négatifs. Par contre, point positif, il y en a beaucoup. En point positif, on a évidemment le fait qu'on a plein d'énergie, qu'on se sent hyper bien tout le temps, qu'on est de bonne humeur, qu'on a envie de faire des choses, qu'on n'est pas léthargique. Donc ouais, on a plein d'énergie, on récupère bien. À l'entraînement, on progresse hyper bien. C'est là où on peut faire plein de petits PR et qu'on arrive vraiment bien à progresser à l'entraînement, que les entraînements se passent super bien, qu'on a un bon pump, qu'on se sent fort, enfin vraiment tout va bien en fait. Hormonalement, ça va super bien, la libido ça va, enfin tout va bien et on n'est pas tout le temps affamé, on pense pas tout le temps à manger, on a de la satiété. On peut aussi être beaucoup plus flexible sur ce qu'on mange parce qu'on a beaucoup plus de calories disponibles, donc on peut manger des choses complètement différentes. On peut manger des choses qui sont plus caloriques, qu'on ne peut pas forcément se permettre lorsqu'on est en déficit calorique. Donc ça, en fait, ça offre tellement d'avantages, on se sent tellement bien en prise de masse que ouais, je trouve ça dommage en fait que ça devienne une période un peu, on va dire, difficile, juste parce qu'on prend du gras alors que il y a tellement d'aspects en fait positifs avec la prise de masse que finalement prendre du gras c'est rien en fait. Enfin, surtout quand on a fait une grosse sèche ou une prep avant, on se rend compte en fait à quel point on est bien en prise de masse. Parce que en fin de sèche ou en fin de prep, on est un vrai zombie, on n'a pas d'énergie, notre cerveau fonctionne à 2 à l'heure, on a envie de rien, pas de libido, les hormones c'est n'importe quoi. Enfin, on a faim tout le temps, on a froid tout le temps. Il y a plein de trucs enfin rien ne va, clairement, on se sent vraiment pas bien. Et en fait, quand on est en off-season, après ça, on fait mais waouh, enfin, tout est tellement bien, tout est tellement bien maintenant, les entraînements se passent super bien, on mange plein de choses, on n'a jamais faim, on a plein d'énergie, donc franchement, ça vaut tellement de coups en fait de faire une prise de masse, parce que le seul point négatif, c'est juste qu'on va prendre du gras en fait. Et que du coup, esthétiquement, ça va pas forcément être ça. Mais par exemple, quand on compare à une sèche ou une prep, en fait, les points négatifs en prep ou en sèche sont beaucoup plus importants que les points positifs. Parce qu'en prep ou en sèche, le point positif, c'est qu'on a un super physique. Ça, c'est clair, on a un taux de masse grasse qui est faible, on a un super physique, les muscles sont saillants, tout est bien dessiné. Alors, hyper esthétique, ça, c'est clair. Mais après, franchement, en autre point positif, j'en vois pas trop, alors que point négatif, il y en a beaucoup. Donc comme je l'ai dit, on a froid tout le temps, on a faim tout le temps, on est tout le temps fatigué, l'entraînement, on n'a pas de pump, on n'arrive pas à progresser, parfois déjà rien que maintenir les charges, c'est très bien. On a tout le temps des vertiges ou vision trouble, où rien n'est clair, on n'arrive pas à bien réfléchir, on n'arrive pas à bien parler, on marche à 2 à l'heure, on n'a aucune énergie, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Enfin, du coup, en fait, quand on compare les deux, faut se dire que franchement, la prise de masse, être en off-season, c'est vraiment la meilleure période dans laquelle on puisse être. Le seul aspect négatif, comme j'ai dit, c'est la prise de gras. Mais comme j'ai dit à ma coachée, la prise de gras, prendre du gras, c'est facile, mais perdre du gras, c'est facile aussi. Alors que prendre du muscle, c'est difficile, et perdre du muscle, c'est difficile. Donc, en fait, si on réfléchit bien, ça vaut vraiment le coup de faire une prise de masse sur le long terme, super bien faite, super bien gérée. Comme ça, vous gagnez un maximum de muscles. Et ensuite, vous maintenez cette masse musculaire. C'est très facile à maintenir de la masse musculaire. Franchement, vous pouvez faire un tiers de votre volume d'entraînement normal et toujours maintenir votre masse musculaire. Donc, la masse musculaire, dès qu'elle est gagnée, c'est hyper facile de la maintenir. Et du coup, vous maintenez votre masse musculaire et ensuite, vous faites une sèche. Et pendant cette sèche, vous perdez le gras. Parce que ça, c'est facile en fait. Perdre du gras, c'est très facile. Donc du coup, vous maintenez votre masse musculaire, qui est beaucoup plus importante suite à la prise de masse.
et vous perdez le gras qui couvre votre masse musculaire. Donc là, vous dévoilez votre travail de plusieurs mois de prise de masse avec un physique complètement différent, un physique avec beaucoup plus de masse musculaire qui est beaucoup mieux. Et du coup, vous avez le gras qui est parti, donc vous dévoilez tout et franchement, vous obtenez un physique qui est hyper cool. Donc du coup, je trouve que c'est un investissement qui est extrêmement important à faire si on veut vraiment progresser. Après, si vous aimez votre corps comme il est actuellement et que vous n'avez pas envie par exemple de gagner plus de masse musculaire, vous n'avez pas à faire une prise de masse, vous pouvez juste vous maintenir, c'est très bien, chacun ses objectifs. Mais si votre objectif c'est de gagner de la masse musculaire et de continuer d'évoluer de ce côté-là, il faut faire des prises de masse bien faites sur le long terme pour ensuite avoir un physique qui est à un tout autre niveau. Donc voilà, du coup, vraiment, je tiens à insister dessus, faire une prise de masse bien faite. Sur le long terme, ça vaut extrêmement, vraiment beaucoup le coup. Donc voilà, le seul point négatif, c'est le gras, mais le gras, vous pouvez le perdre très facilement par la suite. En off-season, le truc qui est vraiment important, c'est d'être patient. Parce que c'est pas comme en prep ou en sèche, où du coup, quand on perd du gras, comme c'est facile, c'est rapide aussi, on peut voir des changements sur le physique quasiment toutes les semaines. En fin de prep, c'est même quasiment tous les jours. Parce que voilà, le gras qui part, ça, du coup, ça va dévoiler un physique complètement différent à chaque fois. Et on voit ça, visuellement, assez rapidement. En prise de masse, c'est pas le cas. En prise de masse, on a du gras qui couvre nos muscles. Donc, du coup, qu'on gagne un petit peu ou un peu plus de gras, finalement, visuellement, il n'y a pas trop de changement. Et en fait, quand on gagne en masse musculaire, parfois, c'est un petit peu dur, du coup, de le voir, vu que c'est couvert par les muscles. Par le gras, pardon. Donc, du coup, c'est vraiment... Il faut vraiment être hyper patient. Et juste savoir ce qu'on fait et avoir confiance au niveau du processus. Se dire, ok, je fais tout bien. Ou alors, si vous avez un coach, votre coach sait ce qu'il fait. Votre coach vous donne les meilleurs outils possibles pour que vous atteigniez vos objectifs. Votre coach veut que vous réussissiez le mieux possible. Donc, du coup, ayez confiance en votre coach ou en vos connaissances, si vous êtes votre propre coach, pour se dire, ok, là, je sais ce que je fais tout bien. Donc, il ne me reste plus qu'à faire ce que j'ai à faire chaque jour et être patient. Juste patient et, du coup, aussi traquer notre progression. Donc, prendre des photos du physique, mensuration et se peser tous les jours, puis faire la moyenne sur la semaine pour vous ayez des données aussi objectives, des données avec des chiffres qui reflètent votre progression. Et pas que par exemple le poids. Il faut les photos, les mensurations pour vraiment avoir une vision d'ensemble la plus correcte et précise possible. Donc les photos, je dirais en off-season, en prise de masse, toutes les deux semaines à peu près. Moi, c'est ce que je demande à mes coachés. C'est à peu près toutes les 2 semaines d'avoir des photos. Parce que toutes les semaines, vous ne verrez pas de changement en fait. Même toutes les 2 semaines, pas forcément. Mais en fait, moi, ça me permet aussi de m'assurer que mes coachés sont toujours bien sur le bon chemin et qu'ils ont bien concentrés sur le processus en fait. Donc ça aide à vraiment toujours avoir une bonne structure et bien suivre tout ce qu'il y a à faire à chaque fois. Donc c'est juste moi un moyen de toujours les checker bien et qu'ils soient bien sur le bon chemin tout le temps. Mais sinon après, comparer les photos en prise de masse, je dirais que c'est intéressant toutes les 4 à 6 semaines en fait. Donc prendre des photos toutes les 2 semaines et ensuite comparer avec 4 à 6 semaines d'écart entre les 2 photos pour voir justement s'il y a eu un progrès. Parce que visuellement, on va pas avoir des changements toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça prend plus de temps. Gagner du muscle, c'est quelque chose qui est très long, qui prend beaucoup de temps. Et en plus, ça va pas être une quantité de muscle énorme. Hein. On parle peut-être de 500 grammes, 1 kg, 2 kg. Après, selon votre niveau, ça va changer évidemment. Selon est-ce que vous êtes nati ou pas, est-ce que vous utilisez des substances ou pas, ça va énormément aussi influencer tout ça. Parce que évidemment, si vous utilisez des substances, vous allez gagner en masse musculaire beaucoup plus facilement et rapidement. Donc les changements vont être visibles beaucoup plus facilement et rapidement. Mais dans tous les cas, gagner en masse musculaire, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas forcément facile à voir, donc il faut attendre au moins 4 à 6 semaines pour comparer les photos et voir du coup est-ce qu'il y a un petit changement ou pas, et ensuite ajuster ce qu'on fait au niveau de la diète, de l'entraînement, etc. Donc vraiment c'est important de savoir ce qu'on fait, d'avoir confiance en son coach ou ses connaissances, de faire tout ce qu'on doit faire parfaitement tous les jours,
Donc tous les jours, on coche chaque case de ce qu'on doit faire, les pas, le sommeil, est-ce qu'on a dormi suffisamment, manger suffisamment, des aliments qui sont nutritifs, qui sont intéressants nutritionnellement, qui sont peu transformés, des fruits, des légumes, des bonnes sources de protéines, bien gérer son apport en protéines sur la journée, est-ce que l'entraînement, est-ce qu'il a été bon ou pas, est-ce qu'on a vraiment tout donné, est-ce qu'on a cherché à progresser, est-ce qu'on a progressé, etc. Enfin, il faut vraiment tout bien faire parfaitement, être patient et aussi évidemment traquer sa progression pour avoir des données objectives et pouvoir avoir du recul et voir un petit peu comment on progresse pour ensuite ajuster si besoin. Après, c'est vraiment pas facile de soi-même traquer ses progrès, enfin, en tout cas visuellement, de voir sa progression, parce que nous-mêmes, souvent, on est assez dur par rapport à notre physique. Donc c'est là aussi où avoir un coach va être vachement intéressant, parce que le coach va pouvoir donner un regard objectif, va pouvoir apporter un autre regard sur votre corps, et va pouvoir aussi voir des choses que vous ne voyez pas. Donc ça peut être vraiment, vraiment un super atout d'avoir un coach. Donc voilà, après, si vous êtes votre propre coach, juste les photos, mais c'est juste pas facile en fait, même quand c'est nous, de vraiment voir un progrès ou un changement. Donc voilà, juste faites ce que vous avez à faire et traquez votre progression, mais dans tous les cas, ça va être sur le long terme, parce qu'une prise de masse, gagner en masse musculaire, c'est sur le long terme. Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats de ouf en quelques semaines, hein. Ça c'est clair que ça va pas se passer. Donc c'est juste patience et faire ce qu'on a à faire chaque fois, chaque jour, tout le temps. Un autre point que je voulais aborder, c'est ce que certaines personnes peuvent dire sur votre physique. Donc ça c'était un des principaux points que j'ai abordé avec ma coachée quand on a parlé de tout ça, parce que du coup elle est aussi en prise de masse et elle a eu quelques réflexions sur son physique, comme quoi elle gagnait un petit peu de gras, etc. etc. Sachez que tout le monde va toujours vous juger. En fait, tout le monde nous juge en permanence. Mais en fait, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Ce qui importe, c'est vous, ce que vous voulez faire et vos objectifs, et atteindre vos objectifs. Après, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer, pour vous empêcher d'avancer. Dès que vous faites des choses différemment, ils seront là pour vous dire des choses, pour commenter, pour vous critiquer. Ne les écoutez pas, en fait. Ne les écoutez pas, parce que si vous savez ce que vous faites, si vous avez un coach qui sait ce qu'il fait, il n'y a aucun doute sur le fait que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, ne laissez personne, en fait, vous empêcher de le faire. Parce que il y aura toujours des gens qui vont vous empêcher d'avancer. Ça, c'est clair et net. Toujours, peu importe qui. Ça peut être vos amis, votre famille, votre partenaire, peu importe. Mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous empêcher d'avancer. Faire une prise de masse, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que c'est faire les choses en fait différemment. C'est pousser les calories, c'est pousser l'entraînement, c'est pousser son taux de masse grasse. Donc on va tout pousser en fait et sortir de la zone de confort. Donc il y a forcément des choses qui vont changer. Et si vous voulez changer votre physique, il faut changer ce que vous faites. Il faut sortir de la zone de confort. Si vous restez dans votre zone de confort, vous allez rester pareil tout le temps. Donc il faut faire les choses différemment, il faut pousser les choses. Et pousser la prise de masse, ça veut dire aussi prendre du gras. Et souvent, évidemment, dans tout ce qui est bodybuilding, c'est le physique qui compte énormément. C'est le visuel qui compte énormément. Et si votre physique, le visuel, n'est pas quelque chose qui est extrêmement dessiné, super sec et tout, avec une belle définition musculaire, ça va, les gens vont très facilement critiquer et dire tu vas à la salle ou tu vas pas, t'as arrêté la salle, tu deviens grasse, etc., etc. Parce que du coup les gens, s'ils savent que vous faites de la musculation bodybuilding, directement vont se dire cette personne doit rester à l'année hyper sèche et tout le temps avoir les muscles hyper saillants, une hyper bonne définition musculaire, des stries partout, tout le temps, car cette personne va à la salle, car cette personne est un bodybuilder. Non. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas du tout bon pour la santé de rester à l'année avec un taux de masse grasse qui est faible. Et en fait, ces gens-là qui ne sont pas dans le milieu, même certains dans le milieu, hein, malheureusement, mais ne comprennent pas et vont beaucoup vous critiquer sur votre physique et pointer le fait que vous avez pris du gras. Le truc, c'est que ça fait partie du processus, comme je l'ai dit, et c'est un prix à payer qui vaut le coup, en fait, pour construire de la masse musculaire. Et ne laissez personne en fait vous empêcher d'avancer, parce que comme j'ai dit, si vous savez ce que vous faites, vous allez dans la bonne direction en fait. Donc ne laissez personne vous freiner, juste ne les écoutez pas. Ils peuvent vous dire ce que vous voulez, vous continuez de faire ce que vous avez à faire et c'est tout. Moi personnellement, j'ai un bon exemple,
c'est que quand j'ai fait ma prise de masse avant ma prep, du coup c'était il y a à peu près un an, j'ai évidemment poussé. À chaque fois quand je fais une prise de masse, je fais pas les choses à moitié. Donc j'ai vraiment tout donné pour cette prise de masse. J'ai pris évidemment du gras. Et évidemment j'ai eu aussi beaucoup de remarques sur mon physique comme quoi je devenais grasse, etc., que j'allais trop loin, que je poussais trop loin la prise de masse, qu'après j'arriverais pas à être suffisamment sèche quand je voudrais perdre le gras, etc. Beaucoup de commentaires là-dessus. Et est-ce que je les ai écoutés? Absolument pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai continué. Et en fait après quand j'ai fait ma prep qui a suivi, ces mêmes personnes ne savaient plus quoi dire en fait quand ils ont vu mon physique, parce que suite à cette prise de masse, j'ai gagné énormément de masse musculaire. J'ai complètement changé mon physique, et surtout j'ai perdu tout le gras que j'avais pris en fait. Genre à la fin de ma sèche, j'étais extrêmement sèche. À la fin de ma prep, j'étais avec des stries sur les fesses. J'avais un taux de masse grasse très très faible. La peau de ma main, c'était tout partout sur mon corps en fait. C'était vraiment hyper fin, j'avais pas du tout de gras. Donc ouais, pour une femme, pour avoir des stries sur les fesses, c'est vraiment qu'on atteint un taux de masse grasse très très bas. Et du coup, j'ai perdu le gras, mais sans problème en fait. Et la masse musculaire que j'ai gagnée, je l'ai conservée. Donc j'ai apporté en fait un physique complètement différent, complètement métamorphosé. Et ces personnes qui me critiquaient, qui me disaient que j'étais trop grasse, etc., finalement, se sont tuées en fait. et voilà, ils se sont juste rendus compte que je savais très bien ce que je faisais et que je faisais les choses bien en fait. Et que j'ai eu le résultat que je voulais et que tout s'est très bien passé en fait. Donc ne laissez jamais personne vous critiquer, ou en tout cas n'écoutez pas les gens en fait. Peu importe d'où ça vient, de qui ça vient. Faites ce que vous avez à faire et ne vous laissez pas influencer par les gens. Vos objectifs et la route vers vos objectifs est plus importante que ce que pense quelqu'un à droite à gauche. Même si c'est des gens proches de vous, c'est vos objectifs, votre corps, votre vie. Donc faites ce que vous avez à faire et n'écoutez pas les autres. Surtout quand vous savez que vous faites tout comme il faut. Petit conseil pour se sentir bien en off-season et que ça se passe le mieux possible. Le premier, ça va être d'avoir des vêtements qui vous vont tout le temps, en fait. Par exemple, dans ma garde-robe, j'ai des vêtements que je peux mettre en fin de prep ou des vêtements que je peux mettre, comme actuellement, en pic de off-season, en fait. Donc, j'ai vraiment des vêtements que je peux mettre tout le temps, tout au long de l'année, peu importe la phase dans laquelle je suis. J'ai des vêtements qui me vont. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir serré dans ses vêtements. Franchement, c'est l'enfer. Et se sentir complètement oppressé, que nos vêtements sont en train de contourner chaque petit bourrelet que l'on a, c'est hors de question de se sentir mal comme ça. Donc, vraiment, ayez des vêtements qui vont, peu importe la période. En fin de off-season ou en prise de masse en général, peu importe vraiment le moment. Mais quand vous avez un peu plus de gras, je dirais, prenez juste des pantalons par exemple plus larges. Moi j'ai des vêtements qui vont genre du 34 au 44 en fait. Donc en toute fin de prep ou au max de ma off-season. Mais en tous les cas, le but c'est vraiment de se sentir à l'aise dans ces vêtements. Donc ayez tout ce qu'il vous faut, peu importe la phase. C'est jamais perdu, même si vous achetez des vêtements pour la fin de off-season, et que c'est pas un corps dans lequel vous allez rester sur le long terme et que vous allez perdre du gras par la suite, c'est pas perdu. Peut-être que plus tard, vous allez aussi refaire une prise de masse ou quoi, et vous pourrez réutiliser ces vêtements en fait. Donc c'est vraiment bien d'avoir une garde-robe qui s'étend sur plusieurs, on va dire, corps différents selon la phase dans laquelle vous êtes. Là, j'ai acheté des nouveaux leggings parce que les miens, qui m'allaient en fin de prep et qui m'allaient là jusqu'alors, commencent à être un peu serrés. Je galère un petit peu à les mettre au niveau des cuisses et des fessiers. C'est un peu galère, je me sens serrée, j'ai l'impression que ça m'aplatit complètement les cuisses et les fesses. Donc c'est pas ce que je veux en fait. Moi j'ai envie de me sentir bien dans mon entraînement, j'ai pas envie de me sentir restreinte au niveau de mes mouvements. J'ai pas envie de sentir que mes fesses sont complètement écrasées par mon legging. Et j'ai pas envie de galérer à chaque fois que je vais faire pipi entre mes séries pour remettre mon legging. Donc, du coup, j'ai acheté un nouveau legging, du coup 3 nouveaux leggings pour avoir justement des leggings qui me vont et dans lesquels je me sens pas complètement serrée.
Aussi, une pièce indispensable tout au long de l'année, peu importe la phase, c'est le t-shirt oversize. Donc toujours avoir des t-shirts larges, personnellement moi c'est vraiment un truc que j'adore et dont je peux pas me passer. J'en mettais en fin de prep, j'avais tout le temps des t-shirts oversize. Vous allez peut-être vous dire mais pourtant en fin de prep c'est là où t'as un physique de ouf et tout, genre hyper sec, hyper dessiné, enfin super esthétique. Alors oui, complètement, mais j'avais froid tout le temps. J'avais froid tout le temps. J'avais un taux de masse tellement faible que j'avais froid en permanence. Et en fin de sèche, je mettais 2 t-shirts, un hoodie, et dans la salle, hein, donc la salle il faisait peut-être 20, 25, enfin il faisait bon quoi. Température ambiante, température normale, et j'avais quand même froid. J'avais les mains gelées. Et j'arrivais pas à me réchauffer avec 2 t-shirts et un hoodie dans la salle. Donc, en fin de prep, déjà de 1, on a froid tout le temps, donc tout le temps couvert. Mais 2, j'étais tellement sèche avec des stries partout, etc. que tout le monde me regardait en fait tout le temps. Et je déteste être le centre de l'attention, je déteste ça. Franchement, je préfère passer inaperçu que tout le monde me regarde. Donc du coup, j'étais tout le temps avec un t-shirt ou un truc comme ça, oversize, pour pas que j'ai toujours des regards sur moi en fait, parce que je supporte pas ça. Donc du coup, voilà, même en fin de prep, quand on a un physique de ouf, et bah le t-shirt oversize c'était vraiment la base. Je mettais ça tout le temps. Et là, en off-season, je le mets aussi tout le temps en fait. Parce que du coup, bah, ça couvre mon corps. J'ai pas forcément envie de montrer mon corps actuellement parce que c'est pas un physique qui est hyper esthétique. Je suis grasse, j'ai pas de définition musculaire. On dirait pas que je vais à la salle. Donc j'ai pas envie de montrer ce physique. J'ai pas envie de m'afficher comme ça parce que je me sens pas à l'aise dans mon corps actuellement. Je trouve pas que c'est un corps qui est plaisant. Donc du coup, je préfère le couvrir en fait. Et au moins, j'ai pas à me penser à mon corps ou à me dire est-ce que là, on voit mes bourrelets, est-ce que c'est trop serré à cet endroit-là ou quoi. Non, je me sens à l'aise dans mes t-shirts, je peux bouger comme je veux, je me sens pas serrée évidemment vu que c'est oversize, donc je pense pas à comment mon corps est en fait, enfin dans ces t-shirts-là. Je suis juste hyper à l'aise, libre de mes mouvements, et je trouve que du coup bah, c'est vraiment indispensable toute l'année, tout le temps, parce que comme en fin de prep comme en prise de masse, ça passe extrêmement bien et c'est une pièce qui est vraiment géniale à avoir dans son armoire. Donc je dirais évidemment d'avoir des vêtements qui vous vont tout le temps. Et les t-shirts oversize, je vous conseille, franchement c'est la vie. Quelque chose aussi qui est très important, c'est de ne pas tout le temps se regarder dans le miroir, de ne pas tout le temps prendre des photos de son physique, de juste pas tout le temps se concentrer sur son physique en fait. Parce que en étant en bodybuilder ou en allant à la salle, etc., il y a déjà des miroirs partout à la salle, donc on se voit tout le temps dans le miroir à la salle. Mais surtout, on a toujours envie de voir comment notre physique progresse, etc., etc. Et on a tendance à un peu trop se regarder, à checker notre physique, à prendre des photos. Sauf que le truc, c'est que en off-season, quand vous avez du gras, etc., vous n'allez pas forcément aimer votre physique, en fait. Vous n'allez pas forcément aimer le rendu visuel. Et du coup, tout le temps, le checker, ça va rien vous apporter de positif. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est pas de vous sentir mal ou d'être déçu par rapport à votre physique, de juste avoir une mauvaise vision de vous-même. Le but, c'est juste d'avancer vers vos objectifs. Et du coup, bah, le mieux, je trouve, c'est de ne pas tout le temps regarder son physique. De juste prendre du recul, éviter de se regarder dans le miroir, éviter de prendre des photos. Enfin, ça sert à rien de prendre des photos tout le temps parce que de toute façon, votre physique, vous le verrez pas changer toutes les 2 semaines. Comme j'ai dit, ça prend du temps. Donc, en fait, prenez des photos que pour les besoins de votre checking, en fait, du bilan que vous faites avec votre coach ou avec vous-même. Prenez juste des photos pour ça. Prenez pas des photos de votre physique en dehors de ça. Et arrêtez de vous regarder tout le temps dans le miroir ou quoi. Juste, en fait, concentrez-vous sur le processus. Concentrez-vous sur faire tout ce que vous avez à faire, mais ne vous concentrez pas sur votre physique et le visuel. Parce que comme j'ai dit, vous allez sûrement être déçu parce que c'est pas un physique qui vous plaît forcément. Et du coup, ça vous apporte rien en fait de tout le temps être concentré là-dessus. Juste, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et regardez votre physique avec les photos, etc. que quand c'est nécessaire, donc pendant le bilan ou un checking avec votre coach. Donc voilà, juste ayez des vêtements qui vous vont tout le temps et ne vous concentrez pas sans arrêt sur votre physique. Concentrez-vous sur le processus. Un autre petit truc, mais qui est tout le temps valable, c'est de tout le temps être entouré de personnes qui sont positives pour vous, qui vous poussent vers le haut,
qui sont là, à vos côtés, peu importe le moment, peu importe la phase, qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous acceptent pour qui vous êtes. Que ce soit votre famille, votre partenaire, vos amis, vos collègues, peu importe. Juste choisissez bien votre entourage et entourez-vous que de personnes qui sont positives. En fait, vos amis, vos proches doivent autant vous accepter et vous respecter quand en fin de prep ou en fin de sèche, vous devez apporter votre propre repas lorsqu'il y a une soirée pizza, parce que vous avez des objectifs et que la pizza ne va pas rentrer dans vos objectifs parce que en termes de calories, vous n'avez pas assez de calories disponibles et que c'est pas intéressant du tout pour vous. Ces personnes-là ne devraient pas vous juger à ce moment-là. Et ces mêmes personnes ne devraient pas non plus vous juger quand, par exemple, en prise de masse, vous mangez pizza avec eux. En mode « Ah, maintenant tu manges pizza avec nous, dis donc, bodybuilding et tout, musculation, tu vas à la salle, et après tu manges une pizza. » Ou alors « Ouais, là tu mangeais du poulet, tu ramenais tes poulets légumes et tout, mais maintenant tu manges une pizza. » Enfin non, en fait, personne ne devrait jamais vous critiquer sur ce que vous faites. Votre entourage proche devrait toujours vous respecter, en fait, et comprendre vos objectifs. Ils n'ont pas forcément besoin de comprendre, on va dire, la musculation ou d'être dans le milieu, dans le bodybuilding ou quoi que ce soit, mais juste qu'ils soient suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre vos objectifs et ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs et respecter la personne que vous êtes, vous accepter pour qui vous êtes. Par exemple, moi j'ai plein d'amis qui ne font pas du tout de musculation, qui ne sont pas du tout dans le milieu, mais qui sont extrêmement... ils sont toujours là pour moi en fait. Ils sont toujours là à me soutenir et ils m'acceptent complètement pour qui je suis, même si ils ne sont pas du tout dans le milieu en fait. Donc c'est pas un facteur est-ce que la personne qui est votre amie ou quoi fait de la musculation ou pas. C'est juste est-ce que la personne vous accepte pour qui vous êtes, est-ce que la personne vous soutient, peu importe le moment de votre vie, la phase dans laquelle vous êtes, c'est hyper important de bien s'entourer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Parce que comme j'ai dit, si vous êtes entouré des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne vous comprennent pas, qui vous critiquent sans arrêt, ça peut avoir une influence très négative sur vous, votre mental, et du coup sur le fait est-ce que vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Parce que si votre entourage proche est tout le temps là à vous critiquer, à vous dire que vous faites pas les choses comme il faut, à critiquer votre physique ou quoi, ça peut être vraiment très 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 dur mentalement à gérer. Donc entourez-vous de personnes qui sont positives, qui vous tirent vers le haut, qui vous respectent et vous acceptent pour qui vous êtes. Aussi, ne vous comparez pas à d'autres personnes parce qu'on est tous complètement différents. On va tous forcément prendre du gras lorsqu'on fait une prise de masse, mais une quantité différente et pas forcément répartie de la même manière non plus. Certaines personnes ne vont pas beaucoup gagner de gras parce qu'ils ont juste une génétique qui est comme ça, un métabolisme qui est comme ça. Certaines personnes en prise de masse vont gagner en masse musculaire mais pas gagner trop de gras. Donc maintenir un physique qui est plutôt bien défini même en prise de masse et peuvent aussi avoir une répartition du gras qui est homogène. Donc répartie sur tout le corps. Du coup, ces personnes-là vont toujours avoir un physique qui coule tout le temps, qui vont avoir un physique avec un minimum de définition musculaire. Il y a d'autres personnes, comme moi, qui vont gagner du gras très facilement et qui vont stocker de manière plus ou moins homogène. Moi, personnellement, c'est quand même plus au niveau du ventre. Je stocke beaucoup au niveau du ventre. C'est ma zone principale de stockage. Et du coup, visuellement, en fait, vu que c'est plus dans une zone que dans les autres, vu que c'est pas hyper homogène, et visuellement ça va paraître plus gras en fait directement. Et vu que je gagne aussi plus de gras, visuellement ma définition musculaire clairement elle va disparaître. Ça c'est clair. Toutes les prises de masse que je fais, même quand je les gère bien, que je fais pas d'écart de fou ou que je pars pas avec des calories extrêmement hautes, je gagne quand même beaucoup de gras parce que mon corps en fait se sent bien quand j'ai du gras. C'est vraiment un environnement qui assure en fait que toutes mes fonctions fonctionnent comme il faut, de manière optimale. Mes hormones sont dans une bonne position. Tout va bien en fait lorsque j'ai un peu plus de gras. Si je veux maintenir un physique qui est plus sec, donc avoir un taux de masse grasse plus bas, ça demande en fait pour moi un effort. Il faut que je sois en déficit calorique et que je me restreigne au niveau des calories pour maintenir un physique plus sec. Ça me demande vraiment un effort. Et ça va pas dans le sens de mes objectifs. Actuellement, je veux gagner en masse musculaire.
Donc être en déficit calorique, c'est un peu l'inverse en fait. Donc ça ne marche pas. Donc là, vu qu'actuellement je veux gagner en masse musculaire, il faut être en surplus calorique et je gagne pas mal de gras. Mais c'est comme ça. On gagne tous aussi une masse grasse différente pendant une prise de masse. Certaines personnes arrivent à rester par exemple 10 kg, dans les 10 kg au-dessus du poids de scène, si c'est des compétiteurs. Mais certaines personnes ont besoin d'aller au-dessus en fait. Donc faut pas se dire oh là là mon dieu je suis au-dessus de 10 kg de mon poids de scène, c'est beaucoup trop, faut que j'arrête ma prise de masse, machin machin. Non en fait, on est tous différents. Certaines personnes ont besoin d'aller plus loin que ça, moi par exemple. Et après, enfin voilà, chacun est différent, faites vous ce que vous avez à faire. Tous nos corps sont différents, ils réagissent différemment, donc juste comparez-vous à vous-même et si vous gérez tout bien, juste comme je dis, ayez confiance au niveau du processus par rapport à vos actions et que tout est bien en place. Et voilà, après, la masse grasse que vous avez, ça vous pouvez pas forcément choisir en fait, c'est une grosse part de génétique. Est-ce que vous stockez plus ou moins facilement, plus ou moins homogènement, etc. Mais ce qui importe, c'est juste faites ce que vous devez faire et faites-le bien. Et vous aurez en tout cas une belle prise de masse musculaire. Et le gras ensuite, vous pourrez le perdre facilement. Évidemment, je dis pas qu'il faut aller jusqu'à être complètement obèse, mais certaines personnes vont par exemple être à 20-25 kg au-dessus du poids de scène dans la off-season, ou des personnes peuvent rester à 5 kg ou 10 kg au-dessus. Donc complètement différent, mais voilà, on peut pas comparer du coup. Donc c'est vraiment vous, comment votre corps est et vos objectifs. Donc voilà, ne soyez pas en mode oulala, je prends trop de gras, ça va pas, faut que j'arrête ma prise de masse. Parfois, faut juste continuer. Chaque corps est différent, juste adapter par la suite. Peut-être votre sèche ou faites des mini-cuts pour essayer de dégraisser un petit peu au cours de votre prise de masse. Mais voilà, du coup, une prise de masse, en fait, va être complètement différente d'une personne à l'autre. Donc, ne vous comparez pas à d'autres personnes. Bon, en vrai, c'est valable pour tout le temps, hein, évidemment. Mais là, surtout en off-season, ne vous comparez pas. Et surtout au niveau des réseaux sociaux, ne vous comparez pas. Parce que très très peu de personnes montrent leur corps comme il est en off-season, en pic de off-season, quand ils ont le plus de masse grasse possible. Très très peu de gens le montrent. Donc surtout, ne vous fiez pas aux photos sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde veut montrer son physique sous le meilleur angle. Donc voilà, et la off-season, c'est pas vraiment un physique qui est super instagrammable. Donc voilà, ne vous comparez pas et surtout ne soyez pas tout le temps sur les réseaux à suivre des gens qui sont secs à l'année. Sélectionnez aussi les comptes que vous suivez sur Instagram. Si vous suivez que des gens qui sont tout le temps, fitness influencers, qui sont tout le temps hyper secs, tout le temps hyper beaux, dans les environnements parfaits, etc., après, si vous vous sentez mal et tout, que vous commencez à culpabiliser, à vous sentir mal par rapport à tout ça, à votre corps, etc., faut aussi remettre en question vos choix par rapport aux personnes que vous suivez. Faites un tri, tout simplement. C'est comme l'entourage, je vous ai dit, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui vous tirent vers le haut. Suivez des personnes qui sont honnêtes, qui sont transparentes sur tout le processus et qui vous font pas vous sentir mal en fait. Il faut suivre des personnes qui vous font, qui ont une bonne influence sur vous et qui vous apportent aussi des bonnes choses. Donc faites un tri au niveau des comptes Instagram que vous suivez. Si jamais vous vous sentez mal en voyant tout le temps des corps parfaits, ne suivez pas ces comptes-là. Suivez des comptes qui sont plus honnêtes, qui sont plus réalistes et qui vous font vous sentir bien. Donc du coup, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Je pense pas avoir d'autres points sur lesquels revenir ou ajouter. J'aurai peut-être d'autres idées qui vont arriver par la suite. Je ferai peut-être d'autres épisodes là-dessus. Mais pour le moment, je pense que j'ai fait le tour par rapport au corps de off-season. Donc voilà, je pense que je vais terminer l'épisode ici. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous et qui vous aura rapporté plusieurs points de vue différents et qui vous apportera une vision un petit peu différente sur le corps de off-season et comment l'accepter. Dites-vous que vraiment le gras pris en off-season c'est facile à perdre par la suite. Par contre c'est un super bon investissement pour
sur le long terme en fait, enfin, vous allez gagner en masse musculaire et ça vaut vraiment le coup de passer plusieurs mois à faire une bonne prise de masse pour gagner en masse musculaire si vous voulez vraiment changer votre physique. Donc prenez le temps de bien le faire. Le gras, ça sera facile à perdre plus tard. Pour le moment, concentrez-vous sur toutes les tâches à accomplir chaque jour. Donc vraiment votre diète, votre entraînement, votre récupération, votre activité, etc., etc. Faites tout bien, traquez votre progression, ajustez si besoin et soyez patient. Soyez patient et au bout de plusieurs mois, vous allez construire une bonne masse musculaire que vous allez ensuite pouvoir maintenir très facilement et perdre le gras pour révéler tout votre travail. Donc pensez vraiment la prise de masse comme un investissement sur le long terme et le gras, acceptez-le en fait. Enfin, il faut sortir de votre zone de confort, ça sera évidemment pas confortable, mais c'est comme ça qu'on a un changement. Donc juste acceptez le gras, n'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire, vous savez ce que vous faites. Donc voilà, le gras, c'est facile à perdre, vous le perdrez plus tard. Pour le moment, concentrez-vous sur votre prise de masse et tout faire comme il faut. Donc l'épisode se termine ici. Comme je dis, j'espère qu'il vous a plu. Et nous nous parlons bientôt pour un prochain épisode.